Nous avons ensuite la fixation de l'effectif des commissions. Y a-t-il des propositions? Excusez-moi. Alors, mes lunettes sont mauvaises. Madame Monod, excusez-moi, je suis désolé. Oui, alors donc, Monsieur le Président, les Vertes et les Verts de Lancy soumettent au Conseil municipal la proposition de fixation de l'effectif pour l'ensemble des commissions à 11 membres, avec la répartition suivante. 3 membres issus du Parti socialiste, 3 membres issus du Parti des Verts, 2 membres issus du Parti démocrate chrétien, 1 ou 2 membres issus du Parti libéral radical et 1 ou 2 membres issus du mouvement des citoyens genevois, 3 sièges étant à répartir entre ces 2 formations. La représentativité reflète ainsi le résultat des urnes et la répartition des sièges de notre Conseil. Notre proposition de rééquilibrer et limiter le nombre de commissaires repose sur plusieurs raisons. Tout d'abord, il a paru important au groupe des Verts de remettre sur un pied d'égalité l'ensemble des commissions. Pourquoi certaines devraient-elles être plus importantes que d'autres? Nous ne voyons pas de justification à cela, puisque c'est surtout la fréquence qui joue un rôle en fonction des sujets traités. Ceci étant, l'efficience est au cœur de notre proposition. Notre Conseil compte 37 membres. Avec 11 commissaires, c'est environ un tiers du Conseil qui siégera au sein des commissions. Cela nous paraît sage et relever d'une certaine agilité. À noter que la ville de Vernier compte également 11 commissaires par commission pour un Conseil de 37 élus et que cette diminution est actuellement une tendance. Enfin, et c'est plus particulièrement vrai en cette période post-Covid qui s'annonce incertaine, vous conviendrez sans doute avec nous qu'il est bon d'être économe avec les deniers publics. C'est pour toutes ces raisons, mesdames et messieurs les conseillers municipaux et monsieur le président, que nous vous proposons aujourd'hui cette solution à 11 membres pour l'ensemble des commissions. Madame Monod, je vous remercie. Monsieur Eschbacher, vous avez la parole. Canton ce soir n'est pas constitué que de vaines paroles, mais doit guider nos débats durant toute cette législature. Or, l'importance de ce moment est aujourd'hui ternie par l'obstination malheureuse d'un seul groupe qui n'a pas voulu trouver de consensus négocié et acceptable pour tous, privilégiant la lutte idéologique, alors même que la majorité des chefs de groupe de ce Conseil en avait la farouche volonté. Lors de ma présidence en 2004, je m'étais exprimé en ces termes au sujet du fonctionnement de ce Conseil. Il me plaît à rappeler que notre commune est l'une des 25 plus grandes villes de Suisse. Par son nombre d'habitants, et que l'on pourrait dès lors s'attendre à de véritables débats politisés, comme c'est le cas en ville de Genève, où les élus fournissent régulièrement un citoyen spectacle des électeurs. Monsieur Eschbacher, excusez-moi de vous couper, reprenez le micro parce que sinon... Ce n'est pas le cas, ça va mieux de notre commune, puisque Lancy a su conserver un certain caractère villageois et une taille humaine, ce qui fait son charme, y compris au sein de ce Conseil, où la courtoisie et le respect sont toujours présents, et gageons qu'il en sera de même pour le futur. Je suis au regret de constater que les errements de la ville de Genève semblent nous avoir rattrapés. Je suis inquiet par le signal qui pourrait être donné ce soir. En effet, jamais dans l'histoire de notre commune, le conseil municipal n'a été obligé de départager en plénière les modalités de son fonctionnement. Jamais une majorité élue n'a imposé sa volonté à la minorité du dit conseil, et ce alors même que pendant de nombreuses années, les rapports politiques étaient inversés. Le respect des minorités du consensus ayant toujours été privilégié au sein de ce conseil, l'ensemble des partis politiques étant objectivement et proportionnellement représentés dans les commissions selon les résultats issus des urnes. Dès lors, comment est-il possible aujourd'hui de défendre une représentation au sein des commissions qui ne reflète pas cette réalité ? Comment est-il possible d'imposer au groupe PLR, composé de 5 élus représentant près de 14% des suffrages, un seul commissaire en commission, et dans le même temps s'arroger le droit d'avoir 3 commissaires, alors même que l'on ne possède que 23% des suffrages?
Comment est-il possible d'avoir l'idée saugrenue de demander aux partis politiques MCG et PLR de se partager 3 commissaires en les invitant à s'organiser entre eux, alors même que les électeurs ont fait un choix politique en glissant dans l'urne l'un ou l'autre des bulletins? Ce soir, une majorité de ce Conseil semble vouloir imposer une conception toute particulière de la démocratie, oubliant que ce qui a fait et fait encore la force de notre pays, c'est sa concordance. Cette concordance qui permet à nos institutions de refléter la diversité et de rassembler les partis politiques. Cette démocratie de concordance qui empêche que le pouvoir ne soit concentré dans les mains de quelques personnes, mais qu'il soit diffusé entre de multiples acteurs qui participent à un processus décisionnaire marqué par la négociation et le compromis. Comment est-il possible d'imaginer rassembler avec intelligence et efficacité l'ensemble des groupes politiques de son Conseil en imposant une représentation en commission qui ne permettra pas de traiter correctement les dossiers qui nous seront proposés en raison d'un manque de suivi adéquat, lié notamment à un taux de vacances important? Pour rappel, lors de la législature qui vient de se terminer, ce taux était supérieur à 40%. Comment enfin est-il possible d'envisager une collaboration harmonieuse, comme le souhaite le Conseil administratif lui-même dans son communiqué de presse, si le principe même de l'équilibre et du compromis est bafoué avant même le début de nos travaux? Ce soir, en refusant par 2 fois de respecter les résultats des négociations et des compromis proposés par les autres groupes, les Verts semblent choisir le mode de fonctionnement autocratique et démagogique qui malheureusement va à l'encontre de l'exercice du pouvoir qui doit s'exercer au service de l'intérêt général. Alors, afin de donner un signal politique fort, démontrant votre volonté d'œuvrer pour le bien public, je vous invite, chers collègues, à voter une répartition en commission qui respecte les résultats sortis des urnes, en donnant la légitimité qu'il se doit à l'ensemble des groupes politiques de son Conseil, en désignant 13 commissaires par commission, répartis de la manière suivante. 4 commissaires socialistes, 3 commissaires verts, 2 commissaires démocrates chrétiens verts libéraux, 2 commissaires MCG, 2 commissaires PLR. Cette façon de procéder démontrant votre volonté de servir ensemble notre commune, et ce, pour un surcoût parfaitement acceptable de 7 612 francs par an, contrairement à ce qui a été affirmé lors des négociations. Ainsi, vous démontrerez, comme le disait Albert Camus, que la démocratie, ce n'est pas la loi de la majorité, mais la protection de la minorité. Je vous en remercie au nom de la démocratie suisse et du respect des habitants de Lancy. Merci, M. Echbacher. M. Couteau, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, le groupe MCG soutient la proposition du groupe PLR parce que nous sommes aussi concernés et nous ne comprenons pas non plus, ayant 6 élus actuellement au conseil municipal, qu'on nous impose d'avoir 1 parfois et 2 parfois en commission, alors que même les Verts, le parti qui a ainsi voulu, ou qui veut qu'ainsi soit, a eu pendant la dernière législature 6 conseillers élus et ils ont eu toujours 2 au moins par commission. Donc et nous, on entend aussi que le minimum de 2 est convenable pour qu'on puisse faire un travail en commission comme il doit l'être. Donc c'est pour cela que nous soutenons la proposition de PLR et que nous aimerions aussi avoir 13 commissaires par commission, de façon que tout le monde puisse avoir au moins, tous les groupes puissent avoir au moins 2 par commission et non 1 comme on veut nous imposer. Merci. Je vous remercie, M. Couteau. Madame Devecchi. Merci, Monsieur le Président. Le groupe démocrate chrétien Vert libéral soutient la proposition du PLR, rejoint par le MCG, permettant à chaque parti de siéger avec un minimum de 2 personnes par commission et respectant ainsi une répartition démocratique. Nous sommes néanmoins ouverts à revenir sur le compromis trouvé le 13 mai dernier lors de la 2e séance des chefs de groupe, à savoir pour les commissions suivantes dites grandes commissions, l'aménagement, les finances, les travaux, le social et la sécurité, un total de 13 commissaires, dont 4 PS, 3 Verts, 2 PDC, 2 MCG et 2 PLR. Pour les commissions suivantes, culture, sport, administration, développement durable, un total de 11 commissaires, dont 3 PS, 3 Verts, 2 PDC, Vert libéral, et 3 sièges répartis entre le MCG et le PLR. L'enjeu principal pour nous est de travailler en bonne intelligence, en maintenant un nombre de commissaires équitable en fonction de la représentation générale au conseil municipal et en permettant à chaque parti de travailler de manière efficace.
Merci, Madame Devecchi. Est-ce que la parole... Monsieur Clémence. Oui, merci Monsieur le Président. Écoutez, pour le groupe socialiste, donc on a bien pris note des différentes propositions. Nous avons participé aux différentes séances des chefs de groupe. Effectivement, sur ce point précis, un accord n'a pas pu être trouvé entre tous les groupes. Je précise qu'un accord a pu être trouvé pour tous les autres points dont nous avions à traiter. Et donc, c'est vraiment ce point-ci qui pose problème et non l'ensemble ou une volonté manifeste d'un ou plusieurs groupes de absolument ne pas vouloir trouver de solution. Une solution peut être trouvée pour tous les autres points dont nous traitons ce soir. Ça a été dit aussi, la volonté d'être économe, de respecter les deniers publics, d'éviter des coûts financiers pour le contribuable. Et le signal aurait été très mauvais dès le moment où nous entrions en fonction d'augmenter cette somme. Au contraire, avec la solution proposée par les Verts et soutenue par le Parti socialiste, à 11, nous avons économisé quelques milliers de francs par année. Il y avait aussi une question pratique qui se posait, notamment avec la première des propositions qui a été soumise par le PLR à 15, qui posait des problèmes de salle et qui aurait entraîné pratiquement 40% du conseil municipal à chaque séance de commission, ce qui aurait entraîné non seulement des coûts, des problèmes pratiques, mais aussi en termes d'efficience pour les séances, pas mal de problèmes. Effectivement, la tendance à la diminution dans les autres communes a été aussi citée par les Verts. Et je reviens aussi sur peut-être les propos de M. Eschbacher concernant la ville de Genève. J'ose espérer que sur ce point-là, qui a posé problème cette fois, ça n'augure pas des comportements qu'on peut voir en ville de Genève lors de ces prochaines séances sur d'autres sujets où nous serons peut-être amenés à avoir des consensus ou des débats politiques. Je pense qu'on peut tout à fait rester respectueux les uns des autres sans forcément être d'accord chaque fois. Et puis, pour peut-être terminer sur ce point-là par rapport à l'exigence qui était apportée d'avoir 2 commissaires minimum dans chacune des commissions. Ça a été aussi donné dans l'exemple de M. Eschbacher sur la ville de Genève. En ville de Genève, il y a des partis qui ont un seul commissaire. Au Grand Conseil, c'est également le cas. Et il y a tout à fait possibilité de travailler efficacement et d'avoir une représentativité sortie des urnes qui respecte tout à fait les règles démocratiques, notamment que nous allons procéder avec le vote de ce soir. Et donc, je pense qu'il y a tout à fait matière à travailler efficacement et en bonne harmonie les prochains temps, cette législature, sans se focaliser sur ce point précis ce soir, si nous ne sommes pas d'accord sur celui-ci. Je vous remercie. Merci, M. Clémence. M. Eschbacher, vous avez redemandé la parole. Monsieur le Président, par souci de concordance et toujours de compromis, nous retirons la proposition à 13, mais soutenons la proposition qui a été faite par le PDC, donc d'être 13 dans les commissions dites entre guillemets importantes et 11 dans des commissions dites moins importantes. Donc nous faisons un pas pour essayer de trouver un compromis. Et nous demandons le vote à l'appel nominal. Merci, M. Eschbacher. Est-ce que vous êtes soutenu dans ce vote à l'appel nominal ? « 15 personnes. Cette proposition est acceptée. Donc, à l'heure actuelle, nous avons donc 2 propositions. La proposition faite par les Verts et la proposition faite par le PDC. Les Verts, la proposition est de 11 membres sur l'ensemble du conseil municipal. La proposition faite par le PDC, excusez-moi, est de 13 membres dans les 5 commissions. Je les rappelle rapidement, c'est l'aménagement, les finances, le social, les travaux et la sécurité, et 11 dans la culture, les sports, l'environnement et l'administration. Je vous propose de passer au vote, à savoir, on va poser la question sur la proposition des Verts, pour ceux qui soutiennent les Verts, ensuite la proposition pour ceux qui soutiennent la deuxième proposition du PDC que je viens de nommer, et après ceux qui s'abstiennent. Je m'excuse de ne pas faire du oui et non, mais c'est la chose la plus facile pour arriver à départager cela. Alors, je demande à celles et ceux qui soutiennent la proposition des Verts de... Ah pardon, oui, tout à fait. Donc, proposition... Là, tiens. Alors, à l'appel de vote non, je vous propose de répondre par proposition des Verts, soit proposition des PDC, soit abstention. Alors, Madame Nathalie Adam. Merci. Monsieur Thierry Eschbacher. Monsieur Simon Antiche. Monsieur Evis Barania. Madame, pardon, excusez-moi. Barania. Je suis désolé, je risque d'écorcher quelques noms le temps que j'apprenne à tous vous connaître. Veuillez m'en excuser. Madame Barania, dites-nous. Merci. Tierno Barry. Jeanne Benker.
Anne Bonvin. Philippe Bonvin. Thierry Brunier. Mathilde Captine. Vali Carter. Nicolas Clémence. Michel Colleoni. Armando Couteau. Vincent Daher. Monica Devecchi. Priscille Dia. Véronique Equet. Émilie Fernandez. Alain Fischer. Roger Gollet. Christian Haas. Mathieu Jotran. Damien Le Goff. Mauro Martella. Vincent Meyer. Caroline Monod. Déborah Mullet. Mathieu Petit. Lucia Rosales. Marie-Antonia Rosset. Nancy Ruera. Virginie Van de Put. Michel Verguin. Thomas Vogel. Merci beaucoup. Et Christine Bonne, excusez-moi. Merci. Par 21 voix. 21 ? Non, c'est pas possible, 21. 19, 17. On refera les comptes, mais à la majorité, la proposition des Verts est acceptée.